Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres un plan de sauvetage du Terra critiqué par Changpeng Zhao, Crypto.com qui a présenté des prix erronés de Terra, Justin Sun qui défend son stablecoin algorithmique, 5 États américains qui interviennent pour stopper une arnaque venant de Russie, ou encore la Nubank qui va proposer du trading crypto à ses clients. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce samedi avec un marché qui est majoritairement dans le rouge alors que le BTC revient sous les 30 000 $, et les projets qui se performent aujourd'hui sont Mana et KDA avec un plus 15%, Maker avec un plus 20% et Luna qui nous fait un plus 196% suite aux déclarations de Do Kwon dont je vais vous parler aujourd'hui, et on passe sans plus attendre aux actualités de ce samedi 14 mai 2022. On débute les actualités du samedi avec Do Kwon, le fondateur de Terra, qui est finalement sorti de son silence pour annoncer un plan de sauvetage du projet. Et ce qu'il propose, c'est d'effectuer un fork de la blockchain et de laisser la gestion de la nouvelle blockchain à la communauté et aux développeurs en distribuant 1 milliard de tokens aux anciens détenteurs de Luna et UST. Et il a également annoncé qu'il croyait toujours que la finance décentralisée avait besoin d'un stablecoin décentralisé et qu'il était bien conscient que désormais l'UST ne remplirait pas ce rôle, et donc il admet à présent l'échec de l'UST. A savoir que pour le moment les solutions avancées ne sont que des propositions que Do Kwon a fait à la communauté Terra, et il souhaite que ce soit elle qui choisisse la meilleure solution à prendre pour sortir le projet Terra de cette crise. Et je précise que dans son tweet il a déclaré avoir, je cite, le cœur brisé par la situation actuelle et qu'il n'avait pas profité financièrement de la situation. Bref, à l'heure actuelle, ces annonces ont permis un rebond de plus de 200% sur le Luna, mais son prix est toujours avec 3 zéros derrière la virgule, et l'UST vaut lui 16 centimes, et donc s'ils parviennent à sauver ce projet, ce sera un vrai petit miracle. Et d'ailleurs, dans un tweet, Changpeng Zhao s'est exprimé sur cette solution, et il a déclaré que cela ne fonctionnerait pas, car selon lui, le fork ne donne pas de nouvelles valeurs à la nouvelle blockchain, et il a également demandé où étaient passés tous les BTC qui étaient censés être utilisés comme réserve. Et donc on voit que le feuilleton Terra n'est pas fini, et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et l'autre actualité du jour en lien avec l'écosystème Terra est Crypto.com qui est à son tour dans la tourmente après une erreur de prix sur Luna. En effet, vendredi, la plateforme a présenté des prix incorrects de Luna qui auraient accentué les pertes de certains utilisateurs qui ont bien sûr fait savoir leur mécontentement. Et suite à ces événements, la plateforme a prévenu par mail les personnes concernées, et ils se sont engagés à les dédommager avec 10 $ sous forme de token CRO. Et pendant ce temps, on a Justin Sun qui s'est exprimé sur l'avenir des stablecoins algorithmiques. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Justin Sun, il s'agit du fondateur de la blockchain Tron qui a lancé il y a une semaine son stablecoin nommé USDD et qui est basé sur le même fonctionnement que l'UST, c'est-à-dire avec un mécanisme de burn automatique de token Tron pour maintenir la stabilité de l'USDD. A savoir que lors du lancement, le projet a été vivement critiqué à cause de la similarité de leur stablecoin avec celui de Terra, et comme vous le savez, quelques jours après le lancement de l'USDD, on a eu l'UST qui s'est effondré, ce qui fait désormais craindre que l'USDD pourrait un jour suivre le même destin. Mais son fondateur a déclaré qu'il croyait toujours au stablecoin algorithmique, et il a également déclaré que, en plus du système algorithmique, le stablecoin avait une réserve sous forme de Bitcoin, de Tron, mais également d'autres stablecoins comme l'USDC et l'USDT par exemple. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui l'ajout de 260 millions de dollars d'USDC pour les réserves de l'USDD. Donc en gros ici on a un stablecoin décentralisé qui diversifie ses réserves avec des stablecoins centralisés, et seul l'avenir nous dira si cette approche permettra au projet de survivre et de s'imposer comme une alternative viable aux stablecoins centralisés qui sont actuellement largement dominants dans le marché. Et en parlant de stablecoin, on a la Banque Centrale du Chili qui va finalement reporter le lancement de sa MNBC. En effet, la Banque Centrale avait pour ambition de lancer sa MNBC d'ici la fin de l'année 2022, mais aujourd'hui il déclare que le lancement ne sera pas pour cette année car il souhaite tout d'abord faire des analyses supplémentaires et plus approfondies avant d'émettre cette monnaie numérique. Et la Banque Centrale a également déclaré que la MNBC devra avoir la capacité de fonctionner en ligne et hors ligne, et ils estiment également que les MNBC pourraient être un outil pour lutter contre les crypto-monnaies qui ont le potentiel de devenir mainstream et de déstabiliser le système financier traditionnel. Partons maintenant aux USA où 5 États ont émis une ordonnance pour stopper un projet métaverse russe qui serait frauduleux et qui arnaque des citoyens américains.
En effet, le projet qui se nomme Flamingo Casino Club a déclaré vouloir construire un casino dans le métaverse de The Sandbox, et pour le financer, ils ont mis en vente des NFT qui sont supposés donner un accès aux futurs bénéfices que va gérer le casino, et également donner accès à des loteries qui offriraient des Tesla ou des iPhones. Et pour attirer un maximum d'investisseurs, ils ont déclaré avoir des partenariats avec le casino Flamingo à Las Vegas, Yahoo, MarketWatch ou encore Snoop Dogg, et finalement il s'avère qu'aucun de ces partenariats n'existe. Donc ce projet a tout d'une arnaque, et d'ailleurs en voulant voir par moi-même ce qu'ils proposent, leur site est désormais inaccessible via mon navigateur qui estime qu'il n'est pas sécurisé, et leur Twitter a été suspendu pour non-respect des règles d'utilisation. Bref, il semblerait que le projet Flamingo Casino Club soit un bon vieux scam. Et pendant ce temps aux Émirats Arabes Unis, on a Emirates, la principale compagnie aérienne qui a déclaré qu'elle était prête à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, et que dans le même temps, ils continuaient d'explorer les NFT et le métaverse en embauchant des équipes qui seront en charge de construire les futures infrastructures numériques. Et l'objectif pour l'entreprise avec l'adoption du Bitcoin serait de, je cite, se connecter avec des clients d'une manière plus rapide et plus flexible. Ensuite, pour ce qui est de la blockchain, ils ambitionnent de s'en servir pour retracer les enregistrements des avions, et finalement pour ce qui est de l'intégration des métaverses, ils pourraient transformer l'ensemble des processus de l'entreprise, comme par exemple les formations ou encore la vente en ligne. Et comme je vous le dis souvent dans les Daily Crypto, les Émirats Arabes Unis sont très proactifs dans le domaine des cryptos, et à l'avenir le pays pourrait bien devenir un des pôles principaux pour le développement de cette nouvelle économie qui est pour le moment toujours à l'état d'embryon. Et du côté du Brésil, on a la Nubank qui va proposer le trading de crypto à ses 54 millions de clients. A savoir que Nubank fait partie des plus grandes banques digitales au monde, et la particularité de cette banque est qu'ils sont très pro-crypto, car ils proposaient déjà à leurs clients de s'exposer au Bitcoin via un ETF. Et je vous rappelle qu'en juin dernier, c'était le crypto-sceptique Warren Buffett qui avait investi 500 millions de dollars dans cette banque. Et donc aujourd'hui on a la Nubank qui va continuer d'innover dans ses services en proposant à partir de juillet 2022 le trading de Bitcoin et d'Ether à tous ses clients sans avoir à passer par des produits financiers comme un ETF. Mais ce n'est pas tout car la société a annoncé qu'elle avait alloué 1% de ses réserves à l'achat de Bitcoin. Bref, la prochaine fois que Warren Buffett critiquera les cryptos, rappelez-vous que sa société Berkshire Hathaway est investie à hauteur d'1 demi-milliard de dollars sur une banque qui a du Bitcoin dans son bilan. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le milliardaire pro-crypto Bill Miller qui aurait revendu du Bitcoin pour répondre aux appels de marge, mais il déclare qu'il est toujours confiant sur le Bitcoin et qu'il le considère comme une assurance contre les catastrophes financières. Ensuite, on a la société de minage BitRiver qui va poursuivre le Trésor américain à cause de sanctions qui leur sont imposées suite à des suspicions de soutien du gouvernement russe en les aidant à contourner les sanctions économiques internationales. Et finalement, on a Brian Armstrong qui a déclaré que la baisse des prix actuels n'a pas d'importance, car il estime que d'ici 20 ans, les cryptos pourraient avoir le même poids qu'Internet aujourd'hui, soit environ 15% du PIB mondial. Ainsi se finit le Daily Crypto du samedi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure pour le récap crypto et à demain pour le Daily Crypto du lundi.